très contente de vous retrouver. Une petite introduction pour vous présenter une vidéo concernant la création d'une robe que j'ai dessinée il y a très longtemps. Et quand je dis très longtemps, c'est pas 2-3 ans, c'est il y a au moins 20 ans. Donc j'ai un classeur avec plein de dessins. Peut-être que je vous montrerai un petit peu les dessins que je faisais à l'époque. J'ai quelques petites bases vite fait, bien fait, que j'ai acquises pendant mon CAP couture, CAP et BEP, quand j'étais plus jeune, hein, j'avais 19 ans. Je vous montrerai le petit dessin d'origine. J'ai refait le dessin sur un iPad que je me suis acheté il n'y a pas longtemps. Ça m'a coûté cher. Alors voici la bête. Ouais, c'est chouette, hein. Je suis ravie. Je redessine en fait tous mes dessins que j'ai fait. Parce qu'en fait les dessins je les ai scannés et ça rend rien du tout. Parce qu'ils étaient coloriés au crayon. Et mais je vous montrerai l'avant et l'après. Et franchement c'est... Je m'éclate. Alors c'est, il n'y a pas d'effet tissu, il n'y a pas de texture et tout ça. Hein. Je remets juste les couleurs. Et franchement c'est le top. Donc je me familiarise avec mon iPad et je suis extrêmement contente. Je fais des essais. Ça va me permettre aussi de, quand j'ai une idée de vêtements, de dessiner le vêtement, de prendre le tissu par exemple en photo et de faire voilà, des petites figurines. Je vous montrerai pareil un petit exemple là. Et j'arrête pas, je suis désolée, hein, ça n'arrête pas de me tomber. Voilà, je crois que ça va aller. Oui, je vous montrerai peut-être un petit exemple là de ce que j'ai pu faire. Enfin voilà, c'est rien d'extraordinaire, hein. Je ne suis pas la première à le faire et puis il y en a qui le font bien mieux que moi. Mais moi je me familiarise avec ça, j'étais pas habituée et là franchement je suis trop contente. Donc la robe jaune. Je l'avais dessinée mais que de face, que le devant. Et comme j'explique dans la vidéo, il a fallu que j'imagine un dos. Il y avait plusieurs possibilités, parce qu'on peut tout imaginer, tout est possible, tout est réalisable, hein, si je peux dire ça comme ça. Quand on a les moyens et quand on a les matières nécessaires et le temps nécessaire. Donc j'ai fait le moulage de la robe et j'ai trouvé un tissu pour faire cette robe. Ça n'est pas du tout le tissu que j'imaginais à la base, ni la couleur ni la texture. Il me fallait un tissu pas trop onéreux parce que je ne mettrai jamais cette robe et qu'elle va servir juste pour faire des photos ou pour un défilé, enfin qu'importe. Donc il a fallu que je prenne plus ou moins ce qu'il y avait. Et au final, je suis extrêmement contente d'avoir trouvé ce tissu-là parce que ça pète. Et je vous jure que voir arriver une robe comme ça dans un défilé, je peux vous dire qu'on la voit. On la voit la robe. Elle ne va pas passer inaperçue. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo d'avant sur le haul. Voilà. Ça claque. Hein. Ça claque. Deuxième chose, la robe, quand je l'ai dessinée, j'ai imaginé un col en maille. Donc c'est un peu comme de la cotte de maille mais en tout petit. Et je savais pas, enfin quand j'ai dessiné je voyais très bien la matière du col. Et j'ai dit où c'est que j'ai trouvé ça. Alors je vous montre vite fait. Ça c'est la robe d'origine, voilà. Vite fait, hein, parce que je peux pas tout spolier non plus. Et ça c'est la robe qui va arriver. Voilà. Donc on voit bien la différence entre les deux. Vous voyez par exemple la couleur et le grain du dessin d'origine. Et voici le résultat avec l'iPad. Donc ça n'a absolument rien à voir. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Je vous laisse donc avec la vidéo sur la préparation du mannequin, sur le moulage et avec les premiers essayages sur mannequin vivant, donc sur Elisa. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le petit pouce bleu et sur la petite cloche, guiling, guiling, guiling. Et puis je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, à plus, ciao ciao. Voici le dessin que j'avais fait à l'époque. Donc je ne suis pas styliste, je ne suis pas modéliste.
je prenais des petites figurines et puis bah, je m'amusais à dessiner. Alors attendez, s'il y en a d'autres derrière, j'ai peur qu'on voit le reflet. Alors voici donc celle-ci que j'aime beaucoup. Donc on voit des coutures un peu, enfin c'est pas symétrique du tout. Enfin, on voit l'idée un petit peu. Le dos n'est pas dessiné. Il faudrait que j'imagine un dos parce qu'il y a plusieurs possibilités. On peut prolonger les bretelles, si on peut appeler ça des bretelles, derrière dans le dos, faire une goutte aussi également dans le dos. On peut imaginer que le dos se ferme en dos nu, donc faire un dos nu derrière. Qu'est-ce qu'on peut imaginer encore? On peut imaginer un dos fermé. On peut imaginer plein de choses. Donc je pense que je verrai à mesure que mon moulage avance, s'il avance bien. Je vais dessiner un col métallique. Donc des petites mailles, voilà, je vois un petit peu je pourrais pas vous expliquer, je vois très bien ces petits maillons, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai déjà vu soit des colliers avec des petites mailles comme ça, et sur une brocante j'avais trouvé ce collier là, et je pense que ça irait très bien. C'est pas du tout ce que j'imaginais en maille, mais la forme est très bien. Donc voilà. Et du coup, je vais prendre mon Bolduc. Je vais utiliser ce mannequin-ci. Je vais le porter pour pas bouger la caméra. Voilà, il a des demi-jambes. C'est un taille 38. Et donc la robe n'est pas pour moi. Pour faire des photos, je pense que je vais prendre issu Burlington. C'est à 2 €, même pas 3 € le mètre. Donc j'ai vu ça sur 2 sites différents. C'est un tissu qui est légèrement trèche, c'est du 100% polyester. Le grammage est de 175-180. Je vais essayer de faire ça. Je vais déjà essayer de faire le patronage, enfin la toile et le patronage. Et on verra ce que ça donne. Elle est assez décolletée. Après on peut modifier la toile une fois qu'elle est faite. Tout est toujours possible. Hein. Vous voyez là j'ai mis mon Bolduc. J'ai déjà modifié la direction. Là je vois, alors sur le dessin, le col est un petit peu plus ouvert et arrive, enfin l'ouverture, la goutte arrive vraiment au ras du col. Ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'en plus, là le col est, on va dire, plein, alors que là c'est plein de jours. Du coup il va falloir que je modifie ça. Après avec le mouvement ça bougera peut-être le collier, parce que a priori, le collier, enfin sur le dessin, normalement, le collier est fixe. Enfin, c'est même pas un collier, c'est un col fixé sur la robe. Là, je le fais avec ce que j'ai en fait. Je transforme un peu, que je fasse une petite vague qui n'est pas prévue normalement dans le dessin et qui suit la forme du col. Voilà, parce que normalement, la goutte, je vais rapprocher le mannequin. Normalement, la goutte sur le dessin est bien arrondie. Et là, si je veux suivre la forme du col, je vais être obligée de donner une forme un peu particulière et repartir comme ça. Je ne sais pas si ça sera joli. Après porter, enfin, quand la toile sera terminée, ce que ça donne. Ensuite,
de l'épaule. Alors, là, ça vient quand même très haut sur le cou. Donc, j'aurai probablement une emmanchure américaine qui va partir. Après, ça dépend sur le mannequin comment tombe le collier. Je le fais descendre un peu plus. Au lieu de faire toute la partie jupe, je vais aller jusqu'aux hanches. Et après, je prolongerai une fois que j'aurai le début du moulage, du patronage. Je verrai si ça tombe bien. Et puis après, je prolongerai et je ferai une toile. Je ne vais pas user de la toile pour rien. Si pâle, c'est le haut en fait. Après, on a juste à prolonger les coutures. Après, on a... Alors, une découpe, plus ou moins une découpe princesse ici. Et on a une couture en dessous au niveau du dessous de la poitrine. Donc la découpe princesse, elle part quand même assez haut. Aussi que au niveau du décolleté, donc la pointe de la goutte arrive en dessous l'arrondi de la poitrine. Donc c'est ce que je vais faire. Ça pourra se modifier plus tard. Est-ce que ça donne à peu près ce que je veux? Donc elle a une toute petite poitrine. Là on pense, je pense qu'elle a une poitrine pas forcément généreuse mais bien ronde et voilà le dessin. Puis je vous dis, je suis pas styliste donc on fait un petit peu avec ce qu'on a. Mais est-ce que ça y ressemble? Là, ça descend trop. Vous voyez, là, ça remonte quand même. Là, ça descend trop et ça ne me plaît pas. Donc, en fait, le décolleté, l'arrondi de la poitrine, ça, faudrait que ça remonte. Mais est-ce que ça va être faisable? Oui, il faut juste que je change au niveau de l'emmanchure. Au moins pour la pièce, une toute petite couture ici, à moins que je redescende ici, que je creuse un petit peu plus le décolleté pour rééquilibrer, parce que là ça monte trop et là c'est pas équilibré par rapport au... Vous voyez là c'est équilibré, c'est à peu près à la même hauteur, alors que là je suis très haute et ça redescend trop ici. Il faudrait que je rééquilibre ça.
peut-être aussi que c'est pas assez creusé. C'est trop, j'exagère le geste, c'est trop comme ça. Ça devrait être plus comme ça. Ça me chagrine un petit peu le truc là. Ça me chagrine. Donc est-ce qu'il n'y a pas possibilité de casser ici, de venir plus comme ça au lieu de partir d'ici, de faire l'encolure là, de partir directement. Je vais le rapprocher. Ouais, tout. En plus la lumière est pourrie. Est-ce que ça serait pas mieux de partir directement d'ici et de partir comme ça pour rejoindre la ligne? Parce que là ça me chagrine ça. Parce que là quand on regarde le dessin, oui effectivement ça fait comme un col, donc il y a une, on va dire une encolure ici sur lequel est posé le col, sur laquelle est posé le col, pardon. Sauf que là il n'y a pas d'encolure puisque c'est un collier. Alors que je bidouille. Du coup je vais enlever ça et ça je vais faire une espèce de petite épaule de peut-être 1,5 cm, petite bretelle. Une goutte, mais c'est pas grave. Des fois on peut partir sur une idée et puis changer parce que sur un dessin ça donne bien et puis en réalité ça donne pas comme on voudrait quoi. Même les plus grands hein, ils réfléchissent à plusieurs fois, ils essaient, ils retouchent, ils refont. On essaie de s'approcher au maximum du dessin de départ et de l'idée de départ. Là, ça ne sera pas complètement dénaturé, mais il faut que ça soit harmonieux, il faut que ça soit joli. C'est pour que ça ressemble à rien, c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce que ça donne avec le collier? Du coup, je vais peut-être enlever les épaules là. Mais faites pas ce que je sais. Hein. Bah, écoutez, ma foi, ça serait pas mal. Ça serait même beaucoup mieux. Et on pourrait peut-être l'élargir légèrement. Et comme ça, le collier, il arriverait pile poil là, à cette hauteur. Après, est-ce qu'on peut pas faire la bretelle qui monte, du coup parce que le collier, je vous montre, il est comme ça derrière. Bon, je vais l'enlever. C'est tout simple et tout fin. Donc, partir sur une queue de rat et la fermer derrière par une queue de rat. Si je mets comme ça, alors du coup, on le fait partir. Et ouais, s'il y a l'épaisseur de la queue de rat plus l'épaisseur du collier, est-ce que ça va faire joli? Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que du coup, l'idée, ça serait que la robe puisse être portée sans le collier et avec le collier. Donc on part sur une autre idée. Parce que là, c'était un col en maille. En tout cas, là, ça me plaît beaucoup plus. C'est beaucoup plus joli. Là, on va décreuser un petit peu. Parce que c'est un petit peu trop... Mais c'est quand même beaucoup mieux. Alors imaginez un dos maintenant.
bouger cette ligne-là, soit de la basculer un petit peu vers l'arrière, mais je vais essayer de la remonter légèrement. Parce que normalement, je l'avais remontée pour équilibrer, vous savez, là, le devant. Je ne peux pas, sur le côté, m'amuser à remonter ici, et puis redescendre après. Ça au pifomètre, c'est pas grave. J'ai coupé un bol du pour rien. Je peux le remonter. Essayer de garder à peu près la même distance partout. C'est-à-dire que là, je mesure à peu près combien j'ai. J'ai 3 cm. Là, il me faut minimum 2 cm et demi, c'est ce que j'ai pour que ça redescende légèrement. Ça me chagrine. Mais est-ce que ça va être faisable? Je remonte un peu plus là, peut-être. Pas mal quand même, hein. Moi ça me choque pas. Après, les arrondis, ça c'est des petites choses qu'on peut régler au niveau au moment du réglage du patron, mais c'est pas mal. Donc après, qu'est-ce que je fais pour le dos? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ça et je fais ça en bretelle? Faut que je réfléchisse à la manière de la fermer, la robe. Là, je peux mettre une fermeture invisible. Voilà, et puis là, je ferme. Comme j'avais dit, mais ça me fait un peu peur. Ou alors, ça, faudra que ça vienne vraiment. Que ça tombe. Ça fasse là comme une espèce de colle. De petites pattes, là, de petits cols qui montent un peu. Et comme ça vient se poser dessus. Si on met une queue de rat ici, voilà, donc il va y avoir ça plus la queue de rat, ça va pas être joli. Alors que si je fais une espèce de petit col là, du coup ça pourrait être mieux, et du coup ça serait posé dessus, ce sera peut-être plus joli. Les lignes sont harmonieuses. Comment ça va se fermer, je sais pas. Ou alors est-ce que je repars sur une encolure style un peu à l'américaine, enfin style en manchure américaine. Ça pourrait être pas mal, hein. Du coup de repartir un peu, de faire un peu la forme de devant là. Comme ça je pourrais fermer juste avec un petit bouton là. Pas être obligé de mettre une fermeture. Quoi que si la fermeture avec tirette, je vais être obligée de la mettre. Est-ce que je suis obligée de le faire ça? Non, je suis pas obligée de le faire ça d'ailleurs. Je suis bête. Ça, je suis pas obligée de le mettre.
c'est inutile ça, je peux avoir un dos plein. Juste là la couture de côté, et puis ça reste comme ça. Ça c'est pris dans la couture de côté. Découpe du mannequin. Il est super ce mannequin. C'est pas un mannequin pour le moulage, mais il y a toutes les coutures, toutes les... Il faudrait vraiment que j'apprenne la gradation pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans les concepts, puis faire des patrons éventuellement. Parce que là, moi, du coup, je fais qu'une taille. Posé les bolducs. Ça m'a l'air pas mal. Il va falloir maintenant que je m'attaque à la toile. Voici de la toile à patron que j'ai acheté chez RIJS. Excusez-moi pour les néons derrière, hein, je suis désolée. Du coup, c'est de la 120 grammes, je crois. Elle coûte pas cher du tout. Elle est à 4 € et des brouettes. C'est la moins chère que j'ai pu trouver. Elle a l'air d'assez bonne qualité. C'est pas la vraie toile à patron telle qu'on la connaît. C'est ce que je vous avais dit. Normalement, la toile à patron, la brute, ça sent pas super bon. Mais c'est bien suffisant. Elle est transparente. On voit les bolducs au travers. Du coup, j'ai tracé mes droits fils, mes milieux, pour me caler sur les devants et les dos. Je vais prendre mon petit fil à plomb de tapissier que j'ai trouvé chez Leroy Merlin, qui coûte pas grand chose. Je vais juste, je pense, changer le petit cordon parce qu'il est très fin et il a tendance à s'en mêler un peu trop facilement. Et puis mes ciseaux, et puis mes épingles, mes crayons. Je prépare tout ça. Et puis je vous récupère. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris mon premier morceau. Donc j'ai mesuré. Là, pour faire mon lage, je vais être obligée d'enlever le collier, ce sera plus simple. J'ai mesuré la totalité du morceau jusque derrière, puisque c'est en un seul morceau. Donc en largeur et en hauteur, pour pouvoir faire ma pièce. Enfin, j'ai pris un petit peu plus large. Donc je cale. J'ai tiré mon droit fil. Donc je me cale au milieu. L'encolure, je vérifie. Et je vais être obligée de cranter autour. Parce que là, c'est droit et j'ai pas de... Vous voyez, ça fait des gros plis, je vais pas pouvoir le... C'est en droit fil. Et là, ça tourne, donc au bout d'un moment, je vais être bloquée en fait. Donc là, je vais d'abord positionner mes épingles pour que ça arrive jusqu'à mon empiècement. Là, c'est pareil. Il y a des petites tensions, ça tire un peu, donc je vais être obligée de cranter pour donner la forme de l'arrondi.
mon crayon. C'est un crayon, un double crayon. Et je ne sais pas où j'ai mis mon taille-crayon. J'ai rangé mon atelier, bien entendu. Je ne trouve plus mes affaires. À moins qu'il soit là. Ah, mais oui, il est là, je suis bête. Ça sera quand même mieux. Parce que j'ai un taille-crayon électrique, entre guillemets, enfin à pile. Mais il n'y a que pour les petits crayons. Il date de l'école, ce crayon. Vous vous rendez compte de l'école? À la deuxième pièce qui est ici, c'est le côté devant, enfin le haut, enfin le bonnet quoi, le haut du bonnet. Donc je vais mesurer ma pièce. Là je vous dis, je suis pas, j'ai essayé de faire avec des petites choses que j'ai retenues, que j'ai réussi à comprendre. Je fais n'importe quoi. C'est pas du tout comme ça qu'on fait. Ça me plaît pas hein, ce que je fais. Là, la première pièce, nickel, j'ai suivi exactement ce qu'il faut faire. Enfin, je pense que j'ai suivi exactement ce qu'il fallait faire. Là, j'y vais au pifomètre, quoi. Allez. Là, je ne sais plus, je suis perdue.
va falloir que je désépingle du mannequin et que je mette tout à plat.